Allez, on avance les gars, on donne de la vitesse là. En fait, on est ici dans le bassin à Port-la-Forêt, au fond du port, donc c'est un endroit qui est assez abrité du vent et des vagues. Bon, comme ça. On va tirer sur la tête de mât pour coucher le bateau à l'horizontale. C'est un protocole, on va pencher le bateau tout doucement. C'est un peu stressant parce qu'il y a énormément de forces qui sont en jeu et on a besoin de maintenir le bateau en équilibre un peu autour des pontons. Encore un peu. Un peu encore. Un peu encore. Un peu encore. Allez, stop! Quand on est arrivé à 90 degrés, on prend un niveau à bulle de maçon, tout simple, pour savoir si le mât est vraiment à l'horizontale. On n'est pas si mal. J'aille mesurer? Ouais, attends une seconde, on va déjà observer un peu comment ça se passe. Là. L'intérêt, c'est de fixer en tête de mât un peson, comme une pèse-personne en fait, et on va calculer la force de traction du mât pour savoir quelle puissance a le bateau. C'est en fait l'effet de la forme de la coque et de la quille sur le bateau. J'ai eu l'opportunité de monter sur le mât, c'était pas prévu, mais il fallait mesurer en fait la distance entre le pied de mât et l'endroit où on faisait le calcul de traction. Ça c'est pas habituel, hein. Forcément d'habitude c'est plus compliqué parce qu'on est obligé de se hisser à la force des bras dans le mât, donc là de marcher dessus ça fait bizarre. Et puis après de rentrer dans le bateau pour voir un petit peu s'il y avait d'éventuelles petites fuites, puisque quand on couche le bateau comme ça, on se retrouve à avoir des parties qui ne sont pas normalement immergées. Et donc c'était assez bizarre de se déplacer dans le bateau. C'est obligatoire de le faire assez souvent, donc en fait c'est le jaugeur référent qui va nous alerter en disant « moi cette année j'aurai besoin de telle ou telle mesure ». Alors le jaugeur, c'est donc René Boulaire qui est jaugeur de la classe IMOCA, c'est le seul, donc c'est vraiment l'avantage, c'est qu'il n'y a que lui qui vient faire les tests, donc il a un mode de calcul qui a été validé par l'IMOCA. L'IMOCA c'est une association, donc il y a des coureurs dedans, et tous les protocoles de jauge sont en fait définis par les coureurs en assemblée générale. Ok. En fait là les calculs qu'il a mesurés aujourd'hui, tout ça va être rentré dans un ordinateur, dans un logiciel. Quand je suis stable, je suis à un petit 50. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça va nous donner des chiffres qui normalement sont bons puisque nous on n'a pas de problème, on sait que le bateau est dans la jauge. Et voilà, il y a un certain nombre de critères, minimum et maximum à respecter. Et donc le bateau SMA, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas fait de test de jauge. Donc on a besoin de revalider un certain nombre de mesures et de calculs pour qu'on puisse être au départ du Vendée Globe. Et tout l'aspect hydraulique, on y a le vérin, mais tout l'aspect commande. Chaque bateau a ses spécificités, donc c'est pas forcément la même valeur pour chaque bateau. Les mâts sont pas forcément de la même taille, les bateaux sont pas aussi larges, les quilles sont pas les mêmes, l'angle de quille non plus. Voilà, la disposition des réservoirs de ballast dans les bateaux sont pas pareils. Donc tout ça rentre dans la machine, est modélisé et après ça nous donne une valeur, voyant vert ou voyant rouge.